ça, hein, vos émotions. Ça joue énormément, hein. Donc, après, certaines personnes le savent très bien, mais d'autres personnes n'y croient pas trop, donc c'est pour ça que je le dis aussi. Mais la pleine lune, ici, elle est très... on est beaucoup dans l'émotion, hein, quand c'est ça. On ressent, enfin, moi, je ressens énormément les choses. Donc là, voilà, ça va vraiment changer. La pleine lune va énormément vous apporter du bonheur. Ça va être... c'est pour un mieux, ce changement. Vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à votre vie sentimentale. Alors, pour les Gémeaux, Archange Michael, donc pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le domaine sentimental? Alors, il y a de la compétition. Il y a de la compétition, donc... il y a de la compétition. Et là, donc, par rapport à un bonheur familial, en fait. Il y a de la compétition par rapport au familial, par rapport également à de l'argent. Ça peut être également par rapport à un héritage pour certaines personnes. Il y a une sorte de compétition. Donc là, moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Et donc, voilà, vous vous inquiétez beaucoup. Vous vous inquiétez beaucoup. Donc, la reine de coupe, c'est une personne qui est protectrice. Donc, vous voulez protéger. Vous voulez protéger vos proches. Et vous voulez vous protéger également, d'ailleurs. Ce qui est normal. Donc là, c'est vraiment l'inquiétude. Et écoutez vraiment vos bons conseils. Écoutez vraiment vos bons conseils. Écoutez les conseils d'un ami proche. Que le roi de coupe, c'est une personne qui est de bons conseils, hein. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, c'est le couple, hein, de toute façon, la reine et le roi. Donc, dans votre couple, il y a certainement... vous inquiétez par rapport à la famille. Il y a la compétition entre vous, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens par rapport à de l'argent, peut-être, par rapport à... Hmm. Et là, vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Oui, il y a de la colère, c'est ce que je ressens. Il y a de la colère, tout à l'heure, je vous disais. Il y a de la colère, il y a des disputes, il y a des conflits par rapport au schéma familial, par rapport au matériel, par rapport au travail également. Si certaines personnes travaillent beaucoup et que vous ne voyez pas beaucoup non plus, enfin, il y a de la compétition, il y a une sorte de dualité. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous... Oui, là, il faut vous affirmer. Là, c'est la carte où vous affirmez, en fait, les Gémeaux. Vous voyez, il y a quand même une petite ouverture derrière. Voilà, il y a une petite ouverture derrière. Vous affirmez. Voilà, vous montrez... vous dites ce dont vous avez envie. Voilà, c'est tout à fait normal. Oui, il y a une compétition. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le mois de... Oui, bah là, c'est vous affirmez, il y a une compétition, ça peut être également par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, vous voulez un idéal pour eux, en fait, voilà. L'un et l'autre, en fait, vous pensez que vous avez raison par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose, une discussion par rapport à vos enfants. Ou ça peut être également une situation, une personne du passé qui revient. Et donc voilà, moi ce que je ressens, c'est que il y a une personne du passé qui peut revenir et que c'était vraiment... c'est un idéal pour vous, en fait, cette personne. Cette personne, voilà, c'était vraiment un idéal pour vous. C'était un idéal pour vous et donc... Attendez, je vois un peu les cartes là pour vous donner un autre message. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc dans le passé, moi, ce que le message qui me vient par rapport à ces deux nouvelles cartes, ça peut être également une personne... Par rapport au passé, vous avez eu beaucoup de conflits. Ça vous a vidé votre énergie, ça vous a épuisé, vous avez eu de la colère par rapport à votre ex, en fait. Et les choses changent, en fait. Les choses changent, vous voyez les choses autrement. Vous voyez les choses autrement, sous un nouvel aspect, en fait, maintenant, pour certains Gémeaux. Mais il va falloir, comment dire, pour vraiment qu'il y ait l'harmonie dans votre couple, parce que là, voilà, là, ça revient, cette personne réapparaît, ou elle revient dans vos pensées, en fait, voilà, tout simplement. Vous voyez vraiment les choses autrement par rapport à cette personne.
et vous avez vraiment envie de, comment dire, vous êtes attentionné avec, vous êtes attentionné, vous êtes romantique avec cette personne, vous avez vraiment envie de poser des bonnes bases avec cette personne, donc c'est un peu une compétition mais en vous-même. C'est un peu une compétition mais avec vous-même en fait. Vous allez vraiment vouloir reconquérir cette personne en fait. Moi c'est ce que je ressens pour certains Gémeaux. Vous allez vouloir reconquérir cette personne pour vraiment qu'il y ait une harmonie totale et cette personne est un idéal pour vous. Donc moi c'est ce que je ressens. Donc vous allez être romantique, vous allez être attentionné avec elle. Voilà, vous allez être attentionné avec elle parce que la personne, voilà, elle est sous le... C'est certainement un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, qui est à nouveau dans vos pensées. Et donc c'est une personne qui est très inquiète, enfin, qui est protectrice, voilà, elle se protège et elle se laisse pas faire en fait, voilà c'est ça. Là l'affirmation c'est qu'elle ne se laisse pas faire, c'est pas quelqu'un qui va par rapport au passé, voilà, si vous avez eu de la colère, énormément de colère entre vous deux, c'était dur dans le passé, le changement il était nécessaire hein, de toute façon. Et là donc ça revient à la surface, mais vous avez, comment dire, vous allez être romantique vraiment pour la reconquérir, moi c'est ce que je ressens, hein, parce que cette personne c'est votre idéal. Pour vous les Gémeaux. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne, voilà, vous allez devoir vous affirmer avec elle. Montrez vraiment que vous tenez à elle. Voilà, c'est ça, l'affirmation. Montrez vraiment que vous tenez à elle et voilà, qu'elle est faite pour vous, que vraiment, elle vous convient, quoi, que vous avez des sentiments forts pour elle. Moi, c'est ce que je ressens, là, hein, pour les Gémeaux. Donc, je vais encore demander une suite. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour leur vie sentimentale? Pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour leur vie sentimentale, donc pour le mois de décembre 2019? Pouvez-vous éclairer les natifs... Oula, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, donc là je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre 2019? Donc là, oui, là, il y a de la patience. Il va falloir que vous soyez patient. Là, il y a le 3 de bâton qui est sorti et la reine de denier. Il va falloir que vous soyez patient parce que voilà, c'est également une personne qui travaille beaucoup. C'est une personne qui travaille beaucoup, qui... Après vous travaillez beaucoup également. Vous travaillez beaucoup également. En tout cas, l'aisance financière est là. Hein. L'aisance financière est là, mais il ne faut pas oublier votre côté créatif et spirituel, les Gémeaux. Moi, c'est ce que je ressens. Il ne faut pas oublier votre côté créatif et spirituel. En tout cas, voilà. Donc, ça peut être soit un signe d'eau ou soit un signe de terre, par exemple. Si la personne vous... Ça peut être ça également. Hein. Donc, après, là, c'est une guidance générale. Je ne peux pas... Après, les signes vraiment... tel signe pour vous, là, on ne peut pas vraiment dire comme ça... mais c'est possible que ce soit un signe de terre ou un signe d'eau. Après, c'est possible également un signe de feu. Donc là, il y a 3 signes. Ouais, c'est possible également que ce soit un signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Les personnes qui ont confiance en eux, qui sont très dynamiques, qui sont très actives, qui sont passionnées par ce qu'ils font. Signe de terre également, signe d'eau. Donc voilà, en tout cas, soyez patient, ne précipitez pas les choses, les Gémeaux. En tout cas, moi ce que je ressens, voilà, vous voyez au loin, vous essayez d'imaginer au loin votre relation avec cette personne. Donc voilà, c'est peut-être... je vais voir un message complémentaire avec l'améthyste Love pour compléter ce tirage. Donc après, prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie. Alors, en tout cas, il y a un changement bénéfique qui est là pour vous, hein, les Gémeaux. Voilà, parce que là, c'était difficile dans le passé, il y a de la colère, il y a eu de la dispute, mais là, ça sera vraiment dans l'émotionnel. Donc, vous allez devoir vous affirmer pour vraiment retrouver un contact avec cette personne. Soyez romantique, soyez
paisible, en fait, attentionné. Montrez vraiment que vous tenez à cette personne. Parce que cette personne, elle est inquiète. Hein. Elle a plus tellement, elle a plus confiance, en fait, elle se protège. Elle se protège et elle a raison en même temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, hein, mais elle a raison en même temps. Vous voyez, il y a les nuages autour. Il y a les nuages autour. Donc, ouais, elle est indécise, elle sait pas, elle se protège. Donc, il faut vraiment vous affirmer, montrer que vous tenez à elle. Là, c'est vraiment nécessaire, les Gémeaux. Et voilà. Alors, donc là, je vais prendre l'améthyste Love. Après, si vous désirez une guidance complémentaire, voilà, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées seront sous la vidéo. Donc, alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux? Alors là, il y a la carte de la séparation et de la protection divine. Protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc là, pour moi, la séparation qu'il y a eu entre vous, c'était vraiment une protection pour tous les deux. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, vous êtes protégés. La protection, lorsque il y a la protection, c'est que, c'est pas que, comment dire, ce qui nous arrive, c'est pour nous élever, en fait, spirituellement, pour qu'on comprenne les choses. Donc, s'il n'y aurait pas eu tous ces, mettons, tous ces tracas, tous ces petits soucis, on serait resté dans le même schéma et on n'avance pas, en fait, dans la relation. Donc, c'était une chance. Cette séparation, c'est une chance. Voilà, c'est une chance. Donc, pour que vous compreniez certaines choses. Je vais les mettre dans l'autre sens. Attendez, pour l'instant, je vais les mettre comme ça. Je vais vous les retourner après. Parce que j'ai vraiment besoin de me connecter avec les cartes. Alors, Archange Michael, cher guide. Ah, voilà. Donc là, il y a la carte de attention, dépendance malsaine. Donc, il y a certains... donc, ça peut être soit l'alcool, les drogues. Donc, une addiction... voilà, la nourriture également, ça peut être. Et ça peut être également la dépendance affective. Donc là, voilà, pendant cette séparation, vous avez peut-être abusé de l'alcool, de certaines dépendances. Donc voilà, là c'est... Après cette séparation, c'est peut-être dû à certaines dépendances que vous avez eues dans le passé. Ça me fait penser à ça. Non, après, je ne porte pas de jugement, hein, mais c'est possible que ce soit en rapport avec ça en fait. Alors quand je lis certaines obsessions également, oui, par rapport à... Voilà. Alors... Archange Michael, cher guide de lumière. Après, certains Gémeaux sont peut-être oui, en dépendance affective par rapport à leur partenaire, vu qu'il y a la séparation. La personne vous manque énormément également. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le mois de décembre 2019? Il y a la guérison, les Gémeaux. Équilibre, calme, paix. Donc là, par rapport à cette dépendance affective ou une dépendance quelconque, voilà, là je vois la guérison. Mais il faut que vous retrouviez, vous allez retrouver votre calme, la paix également, un équilibre en fait. Vous allez retrouver un certain équilibre par rapport à ça. En tout cas, pour certaines personnes qui sont dans l'addiction, voilà, il faut que vous, comment dire, contactez certaines personnes pour vous aider. Voilà, moi c'est ce que je ressens également. Contactez certaines personnes pour vous aider. Demandez à votre médecin s'il y a des bonnes adresses, en fait, voilà, renseignez-vous. Et pour certaines personnes qui sont en dépendance affective, voilà, vous pouvez contacter un thérapeute, aller discuter avec un psychologue également, en fait, voilà, il faut vraiment qu'il y ait la guérison. Donc là, vous allez vous allez faire la démarche pour guérir, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, pour ce mois de décembre, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre 2019? Oui, là, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle, là, pour ce mois de décembre. Donc là, c'est ce mois de décembre ou cet hiver, en fait. Et là, vous êtes peut-être en compagnie actuellement de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc c'est peut-être par rapport à ces signes qu'il y a une certaine séparation, qu'il y a une addiction, voilà. Donc là, oui, c'est la fin d'un cycle par rapport à cet hiver ou la fin d'un cycle pour ce mois de décembre.
Voilà, faites résonner par rapport à votre vie, par rapport à votre ressenti également. Là, il va y avoir une guérison, donc on va voir ce qui va suivre. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre? Oui. Là, il y a la carte de la ruse, de ne pas tomber dans un piège, d'être prudent, en fait. Voilà, il faut rester prudent, les Gémeaux. Restez prudent. Après, cette carte-là peut vous correspondre à vous, peut vous symboliser, enfin, ça peut être vous également, parce que les Gémeaux, vous êtes une personne rusée, vous êtes des personnes qui sont rusées. Donc, ce que j'ai également fait une formation en astrologie, ça signifie les Gémeaux également, hein, la ruse. Donc, voilà. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre 2019? Pouvez-vous éclairer, donc pour le domaine sentimental, pouvez-vous éclairer? Ah bah moi là, ce que je vois là, c'est vraiment... Oui, c'est bien. Dans le passé, alors voilà, c'était une relation instable. Vous avez une relation instable dans le passé. En dos de deck, voilà, c'est ce que j'ai. Et donc là, il y a une chance, une réconciliation avec votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc là, voilà, vous voyez, là, c'est la carte de la chance. La carte de la chance, la réconciliation. Voilà, vous allez avoir une chance de vous réconcilier avec votre âme sœur. Donc voilà, vous allez avoir une chance de vous réconcilier avec votre âme sœur. Donc là, c'est vraiment bien. Il y a une guérison qui va être en ce mois de décembre. Ouais, il y a une guérison en ce mois de décembre. Donc la carte de la prudence de la rue, ça peut être vous en fait, hein. Donc voilà, ça vous allez peut-être du coup, vous êtes prudent et la personne est également prudente. Donc là, mais vous avez une chance pour vous réconcilier en fait, il y a la guérison. Mais après cette prudence, c'est bien. Vu que vous avez souffert de cette séparation, donc vous êtes tous les deux prudents en fait. Voilà, c'est bien. Parce que vous ne foncez pas tête baissée. C'est normal. Mais là, voilà, il y a une guérison, il y a une réconciliation. C'est une chance, vous avez une chance de vous réconcilier. Donc là, c'est super. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous, les Gémeaux. Donc voilà, là, je vais demander un message avec les anges de l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le mois de décembre 2019 pour le domaine sentimental? Donc, quel message avez-vous à leur délivrer? Quel message avez-vous à leur livrer? Ah, vous avez relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc la relation là qui vous fait évoluer, vous voyez la séparation. La séparation, la relation, voilà, les relations karmiques, ça vous fait évoluer en fait. Voilà, ça nous fait travailler sur nous-mêmes pour avancer. Donc après, c'est difficile, c'est dur. Franchement, sincèrement, c'est dur. Moi, j'ai connu ça aussi. Donc, mais ça vous fait évoluer. Vous voyez les choses autrement. Comment dire, on est sur Terre, c'est pour... on est tous là pour apprendre. Donc là, c'est par rapport... Voilà, il y a des hauts et des bas, mais voilà, c'est nécessaire en fait pour qu'on avance. Pour qu'on comprenne mieux les choses en fait et qu'on refasse plus les mêmes erreurs. Là, c'est important, hein, de ne plus refaire les mêmes erreurs. Il faut avancer maintenant. Il ne faut plus être sur le même schéma. Voilà, normalement, cette séparation vous a fait comprendre certaines choses. Donc là, vous vous connaissiez déjà. Donc c'est une relation karmique. Donc voilà, ça c'est le message avec les anges de l'amour. Je demande juste un message parce qu'après ça fait trop de messages. Après, vous pouvez demander une guidance personnalisée. Donc là, je vais demander avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Je vais vous demander un message. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre 2019? Pouvez-vous éclairer les natifs du Gémeaux pour le mois de décembre 2019? Du Gémeaux.
Alors, vous avez « Je cultive ma force d'oser ». Je cultive ma force d'oser. Donc, c'est le numéro 33. Je vais vous lire le message. Alors, oui, là, il va falloir vous affirmer les Gémeaux. Si vous hésitez à recontacter, admettons, la personne qui est toujours dans vos pensées, là, il faut oser, en fait. Voilà, c'est le message. Je cultive la force d'oser. Même si vous avez eu un certain échec, voilà, parce que voilà, ça, par rapport à votre ego, voilà, il en a pris un coup. Mais il faut oser, en fait. Il faut 33. Après, gardez votre libre arbitre. Hein, je ne vous dis pas tout de suite. Voilà, gardez votre libre arbitre. Vous savez, sentez le moment. Voilà, sentez le moment que vous devez contacter cette personne. Ou alors, je vais vous lire le message. Alors, tout va bien et pourtant vous êtes angoissé à l'idée que ça ne marche pas et que ça pourrait mal finir. Beaucoup d'expériences passées font que chat échaudé craint l'eau froide. Alors, dans les deux cas, une peur mêlée de culpabilité vous paralyse. Vous pensez plus ou moins consciemment que vous ne méritez pas le bonheur. Allez, un peu d'humour, vous n'êtes pas à l'abri d'être heureux. Oubliez les prises de tête et les projections sur le futur. L'obstacle est en vous et s'appelle la peur de l'échec. Il n'y a pas d'amour sans risque et la peur n'évite pas le danger. Courage, allez de l'avant, le bonheur se construit pas à pas. Alors là, vous êtes invité à méditer sur, alors regardez combien votre peur de l'échec, enracinée dans le manque de valeur ou d'estime de vous-même, bloque votre engagement relationnel présent ou à venir. Quand on manque de valeur ou d'estime de soi, on bascule facilement dans la complaisance ou l'intransigeance vis-à-vis des limitations et des imperfections humaines, à commencer par les siennes. D'où les systèmes de compensation ou de défense anticipés qui prennent subtilement les masques de la surestimation ou de la survalorisation de soi. Une façon de se draper dans une dignité qu'on n'a pas encore contactée. La culpabilité, l'autopunition ou l'autosabotage mènent alors la danse du malheur au nom d'une croyance bien cachée de ne pas mériter d'être heureux ou pire, de ne pas supporter le bonheur, genre c'est trop bon. En fait, on est volontiers fidèle à la souffrance, car bien mal préparé à la joie depuis le ventre de notre mère, sans compter que beaucoup de nos blessures d'amour ne sont souvent que des blessures d'amour-propre. Ne vaut-il pas mieux avoir souffert d'amour que de ne jamais avoir aimé, avoir peur et y aller quand même à fond? Voilà, donc là, si vous êtes célibataire, n'avez-vous pas mis la barre trop haut par rapport à votre idée de vous-même? Cela ne laisse pas grande chance à l'autre. Si vous êtes en couple, une petite crise de dévalorisation de soi, chez l'un ou l'autre, sachez l'exprimer à votre partenaire en faisant confiance à l'amour qui a fondé votre couple. Voilà, donc ça c'est le message. Je pense que ça va parler à plusieurs Gémeaux. Moi, ça me parle par rapport à une personne que je connais qui est Gémeaux, un ami. En fait, moi, ça me parle par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est le message pour vous les Gémeaux pour le sentimental. Alors là maintenant, je vais... bon là les messages c'est bon je pense. Hein, oui, donc protégez bien votre maison, purifiez votre maison. Voilà, la prière, vous l'avez en début de vidéo. Donc lâchez prise sur certaines situations et laissez le plan divin opérer en fait. Hein. Voilà, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Donc ça parle également pour le message que je viens juste de lire, ça se rejoint totalement je trouve. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est les messages que j'ai pour vous. Je vais vous lire maintenant la lettre hébraïque, la lettre Kaf, qui est une énergie de guérison très puissante. Donc vous serez sur cette énergie-là durant le mois de décembre. Alors je vais ramasser les cartes. Je vais mettre ici. Alors, donc là, la 11. La vidéo est un petit peu longue, ça va faire 1 heure. Alors,
Donc là, c'est le corps de résurrection. Alors, c'est donc... alors, triompher de la colère, de la frustration, de la révolte. Voilà, c'est une des notions clés. Alors, au cœur du labyrinthe de psychisme humain et des pulsions du corps est un temple secret qui abrite une incroyable puissance de résurrection. En Caf résident les mystères de la matière. Elle régit les forces atomiques, magnétiques, électriques et bien plus subtiles encore. Son pouvoir guérisseur est immense. Elle peut pénétrer tous les plans physiques jusqu'aux plus denses. Son action demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes, et son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie. Le à quoi bon. Vous voyez, ça correspond également au message précédent, hein, qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation, consciente ou inconsciente. Donc là, vraiment, les Gémeaux, il faut que vous repreniez confiance en vous. Et il ne faut pas faire culpabiliser les autres pour certaines choses. En fait, vous, comme le message précédent, c'est que vous, comment dire, que vous mettez déjà votre relation, vous dites déjà que ça ne va pas marcher, vu que vous vous dévalorisez. Alors du coup, voilà, ça attire du négatif. Ça, la relation, voilà, ne va pas évoluer si vous pensez comme ça, en fait. Parce que la personne en face de vous le ressent également, votre énergie. Donc, alors, Orca fait puissance de vie. Et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. Donc là, moi, ce que je ressens également, c'est que certains Gémeaux, du coup, vous êtes... comment dire, vous, vu que vous vous dévalorisez, vous rejetez un peu de négatif envers la personne, vous dévalorisez également la personne en face de vous, vu que vous vous sentez inférieur peut-être pour certains Gémeaux, hein, je veux dire. Vous vous sentez inférieur, du coup vous allez plus ou moins, je ne vais pas dire attaquer, mais lancer des petits pics des fois aussi à la personne en face de vous. Vous n'avez pas confiance en la personne en face de vous. Vu que vous n'avez pas confiance en vous, voilà, vous n'avez pas confiance en la personne en face de vous, mais c'est parce que vous avez un problème, enfin c'est pas un problème, mais vous avez un manque de confiance. Vous vous dévalorisez en fait, alors que vous êtes des bonnes personnes, vous êtes quelqu'un de bien, et travaillez sur ça, faites un petit travail sur ça en fait, c'est important. Donc l'énergie de CAF vient activer dans l'intimité des cellules le code secret de notre hérédité divine, du corps de lumière. Ainsi réveillé, il devient pain de vie, corps christique de l'homme nouveau. Lorsque CAF apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme. Ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Et pour tout cela, elle est d'une aide précieuse. Elle nous mène enfin à la conscience vécue que le corps est un temple sacré et nous ouvre le chemin pour nous permettre de le comprendre et de l'aimer. Elle nous aide à nous ouvrir réellement pour devenir une coupe offerte, lisse et sans faille. Elle pourra se déverser la puissance dynamique de la vie et pourra se déverser la puissance dynamique de la vie. Voilà, donc les Gémeaux, vous avez un travail à faire sur vous. Donc, et voilà, les messages sont parlants, sont très parlants, je trouve. Donc voilà, le message est voilà celui-ci, voilà. Je vous laisse sur ces paroles, sur ces messages. Donc les Gémeaux, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et voilà, portez-vous bien. Et si vous désirez une guidance, voilà, mes coordonnées sont sous la vidéo. Donc je vous embrasse très fort et à très bientôt les Gémeaux. Au revoir.